suite sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la perfection parce que j'ai remarqué qu'on a tendance à être vraiment obsédé par cette perfection, à vouloir absolument manger parfaitement quand on souffre de compulsion alimentaire, avoir un corps parfait, être parfait, enfin bref ce mot il nous pourrit la vie en fait. Non seulement il nous pourrit la vie, mais en plus on se met dans des trucs qui sont déjà quasiment impossibles, déjà de un, et de deux qui sont hyper chiants en fait, il faut vraiment se le dire. Parce que pendant très longtemps, j'avais vraiment ce fantasme d'idéal de manger hyper sainement, qu'un jour je mangerais plus sûr, que j'allais plus manger de ci, plus manger de ça. D'autant plus avec tout ce dont on est bombardé depuis un certain temps, justement d'enlever le sucre, d'être végane, de ci, de ça. Ça renforce encore plus, surtout nous qui souffrons de compulsions alimentaires, ça nous renforce dans notre truc de vouloir manger de manière parfaite, de manière hyper saine. Et en fait, c'est complètement une illusion. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que le paradoxe, c'est que dans ma tête, j'avais toujours un rêve d'atteindre un idéal, que je mange que des choses saines, que des salades, enfin bref, que des trucs super sains, hyper fit, enfin bref, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle parce que certainement ça vous a traversé l'esprit aussi. Et puis en fait, tout d'un coup, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est pas plus cool de dire que tu peux manger absolument tout ce que tu veux, quand tu veux, que tu restes pour autant en bonne santé, que tu gardes ton poids, que tu es joyeuse, que tu as une vie super libre, plutôt que d'avoir ce fantasme absolument de vouloir manger un jour parfaitement. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que en fait, c'est juste dans ma tête, je sais pas pour quelle raison, je voulais absolument atteindre cette perfection. Peut-être parce que je pensais que pour avoir un corps mince, pour être bien dans mon corps, il fallait absolument que je mange de manière parfaite, ce qui est complètement faux. Ou aussi tout simplement parce que quand on souffre de compulsions alimentaires, tout ce qui est lié à l'alimentation, très souvent on a des personnalités où on est extrêmement perfectionniste, très dur envers nous-mêmes. Et en fait c'est ce truc de vouloir absolument m'imposer tout le temps quelque chose. Et le jour où je me suis dit mais en fait ce serait pas beaucoup plus cool de dire mais mange tout ce que tu veux, fais-toi plaisir et tu peux rester mince, bien dans ton corps, te sentir belle, te sentir bien, te sentir sale, enfin bref, tout ça vraiment te sentir super bien, tout en te prenant plus jamais la tête avec j'ai pas à manger ci, je dois manger ça, non, juste en vivant complètement normalement. En tout cas pour ma part, quand je me suis dit ça, j'ai trouvé ça super cool. Plutôt que de vouloir absolument toujours me restreindre, toujours manger ci, toujours manger ça, enfin bref, mais en plus, le paradoxe, c'est que dans l'ensemble, franchement, je mange beaucoup de légumes, enfin bref, je mange des choses qui font que ça me maintient en très bonne santé, il n'y a aucun souci avec ça, mais en même temps, j'adore manger des desserts, j'adore grignoter, enfin je sais pas, je suis hyper gourmande. Et en fait, le fait de me dire que non, un jour je dois bannir ça de ma vie, c'est pesant sur le moral en fait, au même titre que quand je souffrais de compulsion alimentaire, je m'interdisais ci ou ça, de projeter une future alimentation parfaite, c'est complètement inintéressant, c'est pas marrant en fait, c'est nul. Moi j'ai envie d'aller au resto, de m'amuser, de manger ce que j'ai envie, de pas me prendre la tête, de pouvoir suivre vraiment ce que mon corps me demande sans aucune restriction qui vient de ma tête. En fait, ça c'est une clé extrêmement importante que je suis en train de vous partager, c'est ce qui vient de notre tête. On veut tellement contrôler tellement de choses avec notre tête au lieu de suivre ce qui vient de notre cœur et de notre corps, qui fait qu'en fait on se met nous-mêmes dans nos compulsions, dans nos obsessions, dans plein de choses. Et si en fait on se permet vraiment, on se fout la paix, mais c'est vraiment réellement ça, on se fout la paix, tout est tellement plus simple. D'ailleurs, je vous partagerai un sujet que je suis en train d'étudier, vraiment de vivre très fortement en ce moment, que j'apprends en fait, qui est très intéressant et qui se rapporte beaucoup plus à la spiritualité. Alors, je sais pas, peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup et ça me permet surtout de lâcher prise, de me sentir beaucoup plus détendue par rapport à énormément de choses. Mais surtout à ce fait d'arrêter de vouloir absolument me contrôler, déjà de un, de contrôler tout avec ma tête, de contrôler mon alimentation. À la base, mon alimentation, c'est quelque chose qui est utile à mon corps pour qu'il fonctionne. Comme vous mettez de l'essence dans votre voiture, votre corps, lui, a besoin de nourriture pour fonctionner. Donc c'est pas à ma tête de dire à mon corps ce qu'il doit manger pour fonctionner. Mon corps lui-même sait très bien ce dont il a besoin. Quand vous avez soif, ça veut dire que vous avez besoin d'eau. Quand vous avez faim, ça veut dire que vous avez besoin de nourriture. Quand vous avez envie de tel aliment, ça veut dire que votre corps a besoin des nutriments qui sont dedans. Vous n'avez pas besoin de faire des études pendant des années pour avoir besoin de savoir absolument tout ce qu'il y a dans chaque aliment, dans chaque truc. Si vous écoutez votre corps, vous en faites pas, qui lui va vous dire exactement ce dont il a besoin. Sans que vous ayez besoin de savoir si c'est protéines, glucides, lipides, peu importe. Votre corps, lui, sait très bien ce dont il a besoin et il va vous créer des envies de ce dont vous avez besoin. Donc en fait, moi ça m'enthousiasme beaucoup plus ce truc de me dire
En fait, je peux lâcher prise, vraiment, je me fous la paix, je peux manger ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et en plus, quand j'ai une envie un peu qui revient de manière récurrente, c'est très souvent quelque chose dont j'ai besoin. Parce que comme je partageais dans ma vidéo précédente, j'ai eu une grosse envie de manger des tartines de miel et un verre de coca, ce qui peut-être peut paraître on pourrait se dire, oh, dans l'idéal du sain, peut-être c'est pas sain, mais c'est là où justement le sain et pas sain n'existe pas. Parce qu'en l'occurrence, quand j'ai mangé ces tartines de miel et ce coca, et bu ce coca, ça m'a fait me sentir tellement mieux parce que j'étais malade à ce moment-là, je me sentais vraiment pas bien. Quand j'ai mangé ça, je me suis sentie tellement mieux et au final, mon corps, lui, savait ce dont il avait besoin pour reprendre des forces. Donc peut-être ça paraît absurde au niveau du sein, de ce qu'on pourrait étudier, mais mon corps, lui, savait très bien. Et quand, vu que j'ai écouté ce qu'il m'a demandé, je me suis sentie tellement mieux. Au final, c'était comme un médicament. Et c'est vraiment cette liberté-là que j'aimerais que vous puissiez vous aussi trouver, parce que ça fait tellement du bien, juste même dans la tête, de se dire, non mais en fait, j'aurais jamais une alimentation parfaite, parce que déjà, de un, ça n'existe pas, et de deux, ça veut rien dire en plus. Et surtout, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas du tout envie. J'ai envie de pouvoir profiter de ma vie, de pas réfléchir tout le temps à ce que je mange pas. J'ai envie juste de profiter de ma vie. Là, donc vraiment le message dans cette vidéo, j'espère vraiment que vous arriverez à l'entendre, à ce qui rentre vraiment chez vous, que vous puissiez en prendre conscience au plus profond de vous-même, pour que vous puissiez vous aussi lâcher cet idéal de vouloir toujours absolument une alimentation parfaite. Ça n'a aucun sens, en plus on s'en fiche. Ou alors essayer de démystifier pour quelles raisons ou qu'est-ce que vous pensez qu'en ayant cette fameuse alimentation soi-disant parfaite, à quoi est-ce que ça vous amènera? Ou qu'est-ce que vous pensez que ça peut justement provoquer chez vous? Pourquoi vous gardez cet idéal? Parce qu'au final, il est complètement absurde. Après, ce qui est très intéressant, par contre, c'est dans votre alimentation, quand vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes sorti des compulsions alimentaires, c'est de tester. Vous verrez qu'il y a certaines choses vous digérez peut-être moins bien que d'autres, ou certaines choses qui vont vous créer peut-être plus de toxines, qui vont vous boucher le nez quand vous vous réveillez le matin. Ça, c'est les toxines qui s'accumulent. Mais c'est pas plus grave que ça, et c'est pour autant vous pouvez très bien aimer cet aliment et continuer de le manger, sauf que vous ferez peut-être plus attention, ou peut-être, je sais pas, ou vos choix se porteront différemment. Vous pouvez vous améliorer. Au même titre qu'en tant que personne, vous n'êtes pas parfait comme personne, vous serez jamais parfait, et c'est ce qui est beau, parce que c'est ce qui fait qu'on fait notre chemin, qu'on se trompe, qu'on s'améliore, qu'on change, enfin bref, qu'on évolue. Et c'est la même chose dans l'alimentation. Donc cessez de vouloir être parfait. Par contre, essayez de suivre effectivement ce qui vous correspond mieux, à écouter mieux votre corps, à voir si certains aliments vous donnent plus d'énergie que d'autres. Plus dans cette chose-là que de qualifier ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça faut manger, ça faut pas manger. En plus, c'est pas vrai du tout. Il y a un exemple que j'adore donner, c'est de dire, on dit par exemple, on va dire, allez, les fraises, c'est sain, non? C'est un fruit. Ok, imaginons que vous êtes allergique. Est-ce que c'est sain pour vous? Pas du tout. Donc voilà vraiment l'exemple de ce qui est sain et pas sain. C'est votre propre corps lui-même qui fonctionne à sa manière, autant que vous êtes une personne unique qui va pouvoir vous dire ce qui est bon ou pas pour lui. Et non pas ce qui vient de l'extérieur et qui vous dicte des règles à manger. Non, les règles, c'est votre corps qui vous les donne parce que c'est lui qui a besoin d'être alimenté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera et vous permettra vraiment de lâcher ce truc de vouloir être parfait. On s'en fout d'être parfait, on veut juste être heureux. C'est déjà pas mal, hein, franchement. En tout cas, merci de regarder ces vidéos, j'espère qu'elles vous aident et je vous souhaite une merveilleuse journée et tout le meilleur pour vous. Gardez espoir, vraiment, on se libère des compulsions alimentaires, on se libère de toutes ces obsessions de nourriture, je vous promets. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.